Les Sotraco vous offrent Choisis mon école. L'offre crée sa propre demande pour reprendre la loi des débouchés de l'illustre économiste Jean-Baptiste Sey. Toutefois, cette demande est motivée par un certain nombre de variables allant de la qualité au prix, en passant parfois aussi par certaines variables comme le goût. Et justement, nous vous proposons de découvrir ces différentes variables afin qu'en personne avisée, vous fassiez le bon choix quand il s'agira d'éducation et de formation pour la rentrée académique 2021-2022. Bienvenue donc à Choisir mon école sur Tri-TV, la télévision interactive qui, je rappelle, est disponible au numéro 254 du bouquet Canal+, mais aussi sur le multiplex TNT du Burkina Faso. Pour cet autre numéro, c'est dans l'univers de l'Institut supérieur de technologie appliquée et de management, en abrégé ISTAPM, que nous déposons nos valises pour faire de plus amples connaissances avec cette institution afin de vous présenter ses offres pour cette rentrée académique à venir. Et pour mener le débat, j'ai avec moi sur ce plateau Monsieur Romaric Badolo, président directeur général de ISTAPM. Bienvenue, PDG. Merci bien. Avec nous également sur ce plateau, Madame Yelkouni Adeline, responsable de la scolarité. Merci d'être avec nous, Madame. Et avec nous sur ce plateau, Mademoiselle Bazier Rennes, vous êtes étudiante en deuxième année marketing et gestion commerciale. Merci d'être avec nous. Merci. Monsieur Yelemou Enoch, vous êtes étudiant en transport logistique, vous êtes en année de licence, c'est bien cela? C'est ça. Merci à tous les quatre d'être venus nous parler de l'ISTAPM. Alors, PDG, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour que chaque année vous nous parlez. Alors, tout de suite, à l'ISTAPM, l'étudiant... Moyen devient bon, le bon devient meilleur, le meilleur devient excellent, l'excellent devient un génie et le génie devient une solution pour la société. Quoi de plus juste que pour commencer cette émission? Donc, elle est assez connue, votre école, mais rapidement, en deux phrases, une petite présentation peut-être s'impose avant que nous menions le débat. D'accord. Merci bien, Nana. Je voudrais, avec votre permission, exprimer toute notre compassion, et notre pays traverse une période assez difficile. Nos pensées vont à l'endroit de nos braves FDS qui sont tombés les armes à la main pour la patrie. Nous n'allons pas plier l'échine, nous continuerons de défendre notre liberté et notre pays par la grâce de Dieu. Et je voudrais aussi exprimer toute notre profonde compassion aux familles qui sont directement touchées et que Dieu vienne au secours du Burkina. Ceci dit, je voudrais dire merci aux autorités de la télé Tri-TV qui nous ont permis de revenir encore et de présenter notre université. ISTAPM, c'est comme vous l'avez entendu tantôt, c'est le résumé d'un certain nombre d'actions qui voudraient que nous jouions notre rôle dans la société pour apporter ce qu'il faut apporter au niveau du monde des entreprises et au niveau de la société de façon générale. L'Institut supérieur de technologie appliquée et de management d'une université qui fait son petit chemin et qui apporte des solutions pour les entreprises, qui travaille à ce que les jeunes puissent comprendre que le diplôme seul ne fait pas l'étudiant, le diplôme seul ne fait pas le travailleur. Il y a un certain nombre d'activités qui sont en lien avec nos programmes qui permettent à nos universités, à nos étudiants de pouvoir être opérationnels sur le marché de l'emploi. ISTAPM, c'est des laboratoires. ISTAPM, c'est un conseil scientifique de haut niveau avec des professeurs de rang A. ISTAPM, c'est un centre de langue. ISTAPM, c'est un programme allié à des programmes au Canada et en Allemagne. ISTAPM, c'est également des partenariats avec des institutions internationales. C'est aussi des programmes avec des entreprises dans l'optique de l'insertion socio-professionnelle de nos étudiants. ISTAPM, c'est un centre d'incubateur. ISTAPM, c'est également ce cadre qui permet de créer des leaders, de créer des hommes qui peuvent tenir des entreprises, qui peuvent créer des projets et qui peuvent les faire nourrir à ce qu'ils deviennent réalité. ISTAPM, c'est également
la passion pour le Burkina. Merci. Et déjà, ça fait combien d'années qu'on existe? Ça fait déjà 2015 à 2021, je crois quand même, mine de rien. On a fait déjà plus de 6 ans. 6 ans. Voilà, donc on sent quand même que les choses évoluent, et la maturité dans la maîtrise des questions académiques, dans la maîtrise des process avec les institutions de l'enseignement supérieur, avec les autorités de l'enseignement supérieur, on arrive véritablement à se positionner. Aujourd'hui, nous sommes sur e-campus, ce qui n'était pas le cas dans les années antérieures parce qu'il fallait batailler. Et Dieu merci, nous sommes là sur la plateforme recommandée par le ministère de l'Enseignement supérieur, par laquelle les universitaires devraient s'inscrire pour se faire enrôler et être reconnus en tant qu'étudiants au Burkina Faso. Donc, ISTAPEM, c'est tout ça. D'accord. Voilà. Et en 6 années, certainement des satisfactions. La plus grande aujourd'hui, c'est laquelle? En 6 années, il faut déjà dire que n'eût été la faveur de Dieu, je ne crois pas ISTAPEM soit toujours là aujourd'hui, mais nous avons atteint un niveau et nous devons le reconnaître que c'est des pas qui sont faits. La satisfaction, c'est que ISTAPEM est là. D'accord. En 2015, on nous avait dit qu'on a 3 mois pour fermer. Et après, on nous a dit, 6 mois maximum, ils vont fermer. Et Dieu merci, aujourd'hui, ça fait 6 ans, il y a des jeunes qui sont sortis. Ma plus grande satisfaction, c'est de savoir qu'il y a des universitaires dans les mines du Burkina, et des ISTAPEM, pardon, qui sont dans les mines, dans les entreprises, qui ont du boulot, qui travaillent, qui reconnaissent qu'il y a un travail qui a été fait pour leur permettre d'être là où ils sont. Je dirais que la vision finale, c'est de pouvoir créer, faire de ces jeunes-là des solutions pour les entreprises et pour la société. Et cette satisfaction, elle est là. On peut la toucher du doigt. Des étudiants qui se retrouvent dans le milieu professionnel, c'est votre satisfaction, donc dans les industries minières et aussi dans les entreprises commerciales. Alors, au juste, qu'est-ce qu'on offre comme formation au niveau de l'ISTAPEM? Madame Yelkouni, c'est à vous que je pose cette question. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Nana. Donc, à l'Institut ISTAPEM, nous avons des filières comme banque assurance, banque microfinance. Nous faisons également de la finance comptabilité, du marketing, gestion commerciale, du transport logistique, management des ressources humaines, supply chain management, communément appelé transport logistique. Nous avons également exploration minière, qui est géologie mine et carrière. Voilà, donc c'est un peu les formations que nous avons à notre niveau. Est-ce qu'il y a une filière nouvelle qui est entrée en vigueur ou on garde les mêmes filières de l'année dernière pour cette année? D'accord, donc actuellement nous sommes en entretien avec le ministère. Nous sommes en train de voir la possibilité vraiment de pouvoir mettre sur le marché de nouvelles filières parce que toujours est-il qu'il faut tenir compte du besoin qu'il y a sur le marché. Il ne s'agit pas de former pour former, mais il s'agit de former vraiment des étudiants qui seront aptes à être employables ou à s'auto-employer. Voilà, donc nous sommes vraiment là-dessus et nous allons voir pour l'année en cours quelle filière vraiment le besoin. Et quelles sont les offres que vous proposez en présentiel, en ligne, en soir, en jour? Comment ça se passe du côté de l'ISTAPEM? D'accord, donc au niveau de l'ISTAPEM, nous avons déjà une formation en présentiel. Voilà, il faut souligner que le calendrier est vraiment relax, vraiment pour permettre aux étudiants de faire d'autres activités. Parce que de nos jours, l'entrepreneuriat est un domaine vraiment prometteur. Voilà, on leur donne toujours cette possibilité-là. Et nous avons également des cours en soir. Parce que nous savons que beaucoup de professionnels cherchent encore à aller de l'avant dans la formation. Donc nous avons également des cours en soir. D'accord. Et en ligne aussi, disponible? En ligne, pas encore. Mais nous sommes en train de travailler avec un département informatique pour mettre une plateforme adéquate. Voilà. Merci beaucoup. Vous l'avez dit, une insertion socio-professionnelle s'impose également. Alors, du côté de l'ISTAPEM, quelles sont les politiques qui sont développées pour que, à la fin de la formation, c'est toujours un parcours du combattant d'avoir du boulot, mais que ce soit quand même assez contributif de la part de votre institution? Merci bien, Nana. Il faut dire que au niveau de l'Institut ISTAPEM, on a le centre, le pôle de compétences et qui travaille à l'insertion socio-professionnelle, qui travaille à développer des partenariats avec les entreprises pour les stages des étudiants. Il faut également retenir que
L'incubateur aussi permet d'avoir des liens avec des fonds d'appui au plan national et au plan international qui viennent déjà évaluer les projets de certains étudiants qui sont des projets bancables et qui sont finançables. Donc ces fonds observent des présentations de projets de ces jeunes issus de cet incubateur-là et qui obtiennent souvent des moyens qui leur donnent quand même d'être accompagnés. Au niveau des entreprises, au regard de nos partenariats avec ces entreprises du Burkina, et c'est aussi d'abord les stages, après ils ont la chance d'être intégrés. Il faut le dire honnêtement, et ce n'est pas parce que nous sommes dans une dynamique ou dans une période de publicité. Les entreprises qui ont pris nos étudiants le disent, et ceux qui vont en stage reviennent très rarement. Pendant que nous y sommes, le monsieur qui est là, Enoch, qui est avec nous sur le plateau, est dans une société VIPNet en français, VIPNet en anglais, qui est une filiale d'un groupe de Côte d'Ivoire, qui est représenté ici à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Et donc, il est allé pour un stage et il n'est plus revenu. Et je crois que son DG a décidé qu'il fasse ses cours en après-midi et qu'on ne peut plus le laisser partir. D'accord. Donc, c'est dit en toute franchise, nos étudiants sont formés comme il se doit. Et nous savons bien qu'aujourd'hui, ce n'est plus ceux qui se débrouillent qu'on prend. On prend les meilleurs. Si vous ne pouvez pas être excellent ou meilleur, ce n'est pas évident. Et nous donnons à nos étudiants de pouvoir côtoyer des mentors, des personnes ressources pendant des conférences. Les week-ends, ils ont accès à des programmes de conférences avec des chefs d'entreprise, avec des délégués d'institutions, avec des autorités politiques, pour ceux qui veulent rêver aller dans les leaderships politiques. Et ils sont outillés, ils sont encadrés, ils sont formés. Et ça, c'est ce qui justifie l'insertion de nos étudiants et l'employabilité de nos étudiants. Je ne peux pas compter le nombre de jeunes de l'ISTAPEM qui sont entrepreneurs. Je ne peux pas compter, vous en avez plusieurs qui ont décidé d'entreprendre. Et vous pouvez le constater sur la page. Quand des jeunes vous écrivent, PDG, vous avez fait de nous ce que nous sommes et nous sommes prêts à donner tout ce qu'il faut pour que nos petits frères aussi puissent avoir la même opportunité. C'est des messages, vous pouvez aller sur notre page, vous pouvez les voir en Messenger, vous pouvez les voir en privé, des gens qui écrivent de leur satisfaction, des professeurs qui témoignent de la qualité du travail qui est fait à ISTAPEM. On a reçu des félicitations de nos autorités ministérielles qui nous félicitent pour le travail que nous abattons et qui regardent, qui observent, qui nous orientent, qui nous encadrent de loin ou de près pour que nous puissions véritablement être des solutions, comme on le dit dans le slogan, dans le paragraphe de notre hymne, être des solutions pour le Burkina, des solutions pour les entreprises du Burkina, du monde, pourquoi pas. C'est possible. Quand on sait aussi comment vous évoluez, très jeune dans un milieu aussi qui, de façon classique, était réservé, n'est-ce pas, à une certaine classe d'âge, est-ce que votre propre expérience est parfois enseignée du côté de l'école pour servir d'exemple? Merci bien, David. Il faut noter que c'est aussi des avantages, aussi des inconvénients d'être jeune et d'être promoteur d'université. Voyez-vous, on a toujours tendance à croire que ceux qui vont dans le monde de la formation universitaire et professionnelle, ça doit être des gens à la retraite, ça doit être des vieux, ça doit être des personnes âgées. Mais ce que nous devons comprendre, Sankara disait à l'époque que, madame, si on doit attendre que tout le monde soit prêt pour être nommé ministre, vous ne pouvez pas, moi je ne vais pas être devant vous. Je me souviens, il a nommé une jeune dame, 30 ans, ministre, qui venait d'accoucher et qui avait le bébé à 6 mois. Et la dame dit non, mais monsieur le président, je ne suis pas prêt, je suis très jeune et avec un enfant. Et voilà la réponse qu'il lui a donnée. Et donc pour moi, nous avons le devoir d'apporter quelque chose. Moi qui suis sorti de l'université de Ouagadougou, Joseph Kizerbo, avec tout ce que j'ai vécu et j'ai connu comme difficulté, je dis bon, alors on y va, on va aussi apporter quelque chose, contribuer, participer à l'encadrement de la formation universitaire et professionnelle, et puis jouer notre part en tant que jeunes, et que, pourquoi, on est appelé à vieillir, et on mûrira davantage au fur et à mesure qu'on est dedans. C'est des inconvénients parce que on vous juge par votre âge, on vous juge par votre inexpérience, on vous juge par votre jeunesse, et on peut ne pas vous confier beaucoup, comme quoi
on veut voir ce que vous êtes capable de faire. Je me souviens, une des autorités, lors d'une cérémonie solennelle, elle m'a dit, vous avez quel âge? Et je donne mon âge, il monte sur le présidium, il dit, ben, c'est mon fils. Et voilà. Et il dit que j'espère que ce n'est pas une action de feu de paille. Et donc, voilà, les gens observent, les gens regardent. Mais je pense qu'après 6 ans, les gens devraient croire à Istapem. Donc je pense que nous accompagner à avancer. Beaucoup croient en vous. La preuve, vous avez des étudiants chaque année qui vous renouvellent leur confiance. Justement, avec nous, quelques-uns d'entre eux. Moi, j'aimerais bien savoir, mademoiselle Bazier Rennes, qu'est-ce qui a motivé votre choix pour que vous vous inscriviez du côté de Istapem? Merci. Tout d'abord, Istapem, c'est vraiment un institut qui permet vraiment aux étudiants de pouvoir faire ce qu'ils veulent d'abord et de pouvoir réaliser leurs rêves. Istapem a été l'institut qui m'a permis d'entrer à l'université par l'obtention d'une bourse, dans une université privée, bien sûr, par l'obtention d'une bourse. Parce que je me rappelle, ils ont sélectionné... C'est la bourse qui vous envoie? Oui, c'est la bourse. J'ai eu une bourse de 2 ans en licence 1 et licence 2. Actuellement, je suis en 2e année de marketing et gestion commerciale. Dans mon lycée, ils ont sélectionné les meilleurs au baccalauréat et ils ont donné des bourses. Et quand je suis arrivée, Istapem, c'est vraiment la convivialité. Et on a développé cette familiarité-là entre corps professoral et étudiants. Et nous avons des clubs, par exemple, des clubs artistiques dont je suis la présidente, des clubs d'anglais, des clubs de sport, des clubs d'entrepreneuriat. C'est un moyen pour Istapem de permettre l'épanouissement des étudiants et également permettre l'expression même, de nous permettre de nous exprimer et de dire ce qu'on pense et ce qu'on voudrait être à travers l'inclusion et l'apprentissage de certaines choses, notamment la danse, la musique, l'entrepreneuriat, entre autres, comme je l'avais cité. Et également, nous avons des mentors, des personnes à qui nous pouvons nous identifier, des personnes à qui nous voulons ressembler demain. Alors, Istapem nous permet tout cela. Et vraiment, c'est une joie immense parce que, comme Monsieur Badolo l'avait dit, c'est un incubateur. Et moi, j'ai eu la chance également d'aller en stage cette année. Et actuellement, je suis toujours en stage. Et vraiment, on allie la pratique et également la théorie. Ce qui nous permet vraiment d'être très à cheval sur les études et également sur le marché de l'emploi. On espère bien que vous serez gardé comme monsieur Enoch, qui lui a été carrément retenu par la structure qu'il a accueilli comme stagiaire. Alors, vous découvrez comment Istapem? Merci pour l'opportunité dans un premier temps. Istapem, il faut dire que c'est mon institut d'accueil. C'est l'institut qui m'a permis vraiment de faire le premier pas. Parle de l'Istapem pour la toute première fois. Comment vous découvrez? Comment je découvre l'Istapem? Il faut dire que c'est dans la même lancée que ma promotionnaire Bazier Rennes. J'ai reçu un appel me parlant d'une bourse d'études à l'Institut Istapem, étant donné que j'étais parmi les meilleurs de mon établissement. Voilà. Et après réception de ce coup de fil-là, j'ai dit, j'ai reçu une bourse dans un institut privé. Pourquoi ne pas essayer de voir quelles sont les opportunités que je peux avoir dans cet institut-là? Donc, j'ai fait le déplacement. Je suis venu à Ouagadougou. J'ai essayé de rencontrer les responsables de l'université. Et il faut dire que à première vue, j'ai cru d'abord que c'était des belles paroles. Parce que quand tu arrives, les questions de marketing, il faut dire, on peut te flatter par-ci, par-là. Mais, vous savez, une chose est d'entendre quelque chose, de venir découvrir, et une autre chose est de rester. Voilà, les premières paroles que j'ai entendues, pour moi, au début, c'était de la démagogie, un truc comme ça. Mais quand je suis arrivé, les réalités que j'ai vues sur le terrain m'ont ébahi. Dans le sens où, après la première année, j'ai décidé de continuer. D'accord. Voilà. Et donc, vous êtes convaincu, vous y restez. Aujourd'hui, vous êtes en stage parce que je vois venir le récit, on risque de ne pas s'en sortir. Donc, je m'excuse si je vous interromps. Mais qu'est-ce qui a retenu cet employeur-là qui, pour un stage, décide de vous garder? D'abord, il faut dire que c'est grâce à la formation que j'ai reçue à l'Institut Istapem qui allie en fait le côté pratique au côté théorique. Parce qu'aujourd'hui, il ne suffit pas de former des jeunes, mais il faut former des jeunes qui seront prêts à l'emploi, des jeunes qui seront opérationnels sur le terrain.
Voilà, et je pense que c'est ce qui a peut-être retenu l'attention donc de mon employeur, parce que au cours de ma formation à l'Institut ISTAPEM, nous avons vécu du moins pas mal d'expériences qui nous ont permis en fait sur le terrain de pouvoir être opérationnel, de pouvoir être compétent et de prouver donc à notre employeur que nous pouvons donc réussir à la mission donc qu'ils vont nous confier. Donc bon, je me dis que c'est ça. On espère que les années à venir, on vous verra comme l'un des responsables de cette structure-là, et ça, nous sommes convaincus. Vous avez aussi une de vos amies qui nous accompagne dans cette émission. On va se présenter rapidement. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Chambiano Love Kai. D'accord. Et vous êtes en quelle filière? Communication d'entreprise. Quelle année? Première année. Ça se passe bien du côté de l'ISTAPEM? Oui, très bien. Ceux qui nous suivent en ce moment, quel message vous pourrez leur adresser pour qu'ils adhèrent à l'ISTAPEM comme vous? Je les invite tous à adhérer à ISTAPEM parce qu'à ISTAPEM, vraiment, c'est... Je vous prête le mot, c'est inqualifiable. C'est inqualifiable, merci. Merci beaucoup, mademoiselle. Alors, madame Yelkouni, on est en train d'aller vers la fin de l'émission. Ça passe tellement vite, hein, les échanges. Peut-être que, est-ce que les inscriptions ont débuté? Comment on vous joint si on a envie d'adhérer, de faire partie de l'équipe ISTAPEM? D'accord. Donc, je vais vraiment inviter tout un chacun à faire le déplacement sur le site. Tantôt, je vais souligner également que nous avons vraiment une scolarité abordable et des facilités de paiement. Voilà, ce qui fait que ça ne met pas, il n'y a pas de pression. Donc, pour nous joindre, nous répondons au 63 95 05 10 ou le 25 48 07 86. Donc, tantôt, c'est un numéro WhatsApp. Donc, pour tous ceux qui ont des préoccupations, des questions, ils peuvent toujours nous joindre sur ces numéros-là et nous serons aptes à leur donner, à répondre déjà à leurs préoccupations, mais également à les aider dans le choix de leur filière, puisqu'il y a beaucoup d'étudiants, dès qu'on a le bac, d'élèves plutôt, ils savent plus quoi faire. Voilà, donc nous avons à notre sein un nombre de personnes qui sont là qualifiées, qui pourront vraiment s'entretenir avec eux, voir un peu leurs aptitudes, qu'est-ce qu'ils sont aptes à faire, et puis pouvoir les accompagner orienter dans l'orientation. Voilà, d'accord. Exactement. D'accord. Et le site, c'est situé où Nous sommes situés à Ouaga 2000, tout juste en face de la direction générale de la douane. D'accord. Voilà. Tout juste en face, d'accord. Exactement. C'est noté. Merci beaucoup, madame, parce que je ne reviendrai plus vers vous. Peut-être un mot, si vous avez un message à lancer, on peut vous permettre de le faire. Comme message de fin, je peux vraiment inviter les nouveaux bacheliers à faire le déplacement. Venez nombreux à ISTAPEM, mais vraiment ISTAPEM, c'est la qualité, côté formation, côté encadrement. Et nous avons également des professeurs qualifiés, un personnel administratif également à l'écoute des besoins. Donc j'invite vraiment tout un chacun à faire le déplacement à ISTAPEM. D'accord. Merci beaucoup, madame Yelkouni. PDG, avec vous également, on va prendre pratiquement le mot de fin. Hein. Mais rapidement, en une phrase, qui sont ceux qui interviennent comme enseignants du côté de l'ISTAPEM? Tantôt, vous avez fait cas des universitaires, mais exactement? Oui, il faut dire que nous avons des intervenants qui sont purement des académiciens, des professeurs d'université qui sont dans la recherche. Et on a aussi des cadres de grandes entreprises qui ont assez d'expérience, qui partagent leur expérience avec les plus jeunes. Donc ce sont deux types d'intervenants, ceux qui sont professionnels, qui sont praticiens, et ceux qui sont des enseignants d'université. Voici donc qui est clair. Et le mot de fin sera... Le mot de fin, ISTAPEM n'est pas en compétition avec qui que ce soit. C'est une complémentarité. Nous sommes ISTAPEM. D'accord. Et nous voulons rester ISTAPEM. Ceux qui veulent trouver des solutions pour l'avenir, ISTAPEM s'ouvre à vous. Venez à ISTAPEM, chers jeunes frères. Encore une fois, félicitations à vous pour votre bac. Et l'avenir est entre vos mains. C'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez où aller. ISTAPEM vous accueille. Devenez meilleur, devenez excellent, devenez génie, devenez une solution. Je vous remercie. Des bourses disponibles pour cette année? Oui, bien sûr, il y a des bourses. Des bourses, les premiers à venir ont une bourse qui va leur permettre de s'inscrire à 299 000 francs pour l'année académique. Les premiers, c'est combien? Les premiers, 50 premiers. 50 premiers, oui, de chaque filière? De chaque filière. Vous avez pris l'engagement? Bien sûr, il n'y a pas de souci. D'accord, donc les 50 premiers, hâtez-vous de vous inscrire de côté de l'ISTAPEM, entendez Institut supérieur technologique appliqué et de management, qui dans le cadre de Choisir mon école était notre invité pour aujourd'hui, et nous avons fait
fait la connaissance de cette école avec Monsieur Romaric Badolo. Il en est le président-directeur général. Et avec nous également sur ce plateau, nous avions Madame Yelkouni Adeline, responsable de la scolarité. Des étudiants également venus témoigner de la qualité de l'école. Mademoiselle Bazier Rennes, étudiante en 2e année marketing et gestion commerciale. Monsieur Yelemou Enoch, étudiant en transport et logistique, qui désormais est professionnel et étudiant en même temps parce que retenu par sa structure. Et puis également Mademoiselle Tombiano, qui aussi est venue témoigner en communication. C'est bien cela? Merci donc d'être venu répondre à nos différentes questions. On vous souhaite un très bon retour et surtout une très bonne rentrée académique 2021-2021. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis dans le cadre de Choisir mon école. On prend rendez-vous pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et tâchez surtout de ne pas faire les choses seul, car celui qui pense pouvoir tout faire seul se trompe et celui qui pense que sans lui, les autres ne peuvent rien faire se trompe davantage. Au revoir et à très bientôt sur Tri TV. Votre engin n'est jamais un meilleur choix pour passer une bonne journée dans une ville comme Ouaga. Oui, après vous êtes débattu dans les grands embouteillages à longueur de journée. Après avoir respiré les gaz toxiques et cancérigènes de ces embouteillages, vous pensez être sorti de l'auberge? Et tout ça, c'est quand vous avez réussi à éviter le pire, car un accident n'est jamais loin. L'imprévu de tous les jours vous surprend. C'est la catastrophe. Vous n'arriverez jamais à bon port. C'est pourquoi vous devez faire le bon choix. Faites-vous confortablement conduire en empruntant un transport en commun urbain. Vous éviterez ainsi tous les problèmes de la circulation. Faites-vous conduire en toute sécurité. Utilisez Sotraco SA, le transport en commun urbain. La Sotraco SA, confort, sécurité.